bien, et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai enfin réalisé l'un de mes rêves. Après plus de 3 ans et demi, je me suis enfin fait tatouer. Donc voilà, c'est sur l'avant-bras gauche, donc vous voyez pas mais c'est face à moi en fait. Voilà, ça fait depuis 3 ans et demi que je voulais ce tatouage. C'est pas le sujet de la vidéo, donc du coup si vous voulez en savoir plus, je tiens à... Enfin je vous invite à cliquer sur la notation ici, c'est sur ma chaîne de vlog, voilà, où j'ai vlogué la journée. Donc ça fait 4 jours pour moi, mais ça fait plus d'un mois pour vous. Voilà, ce que je me suis fait tatouer le 7 septembre et je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 11 ou le 12. On est le 12 septembre je crois aujourd'hui, enfin je sais plus. Enfin bref, peu importe, c'est absolument pas le sujet, juste pour vous dire que enfin je me suis fait tatouer, donc voilà, s'il y en a qui se posent des questions sur ça, oui c'est un vrai, il partira pas, je l'aurai toute ma vie, donc voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont se demander ça, donc voilà, je tiens à vous dire que oui, voilà, je me suis bien fait tatouer. Enfin bref, on va arrêter là, parenthèse fermée. Aujourd'hui on se lance dans les tutos d'Halloween, j'ai complètement... j'ai pas raté en fait, c'est juste que j'avais pas le temps, j'ai pas fait ceux pour la rentrée scolaire, du coup je me rattrape avec ceux d'Halloween, donc j'en ai prévu 3. Et aujourd'hui c'est le premier, voilà, où je vous propose une citrouille. Donc j'avais déjà fait un Rilakkuma dans une citrouille, mais là je vous fais une citrouille toute simple avec le sourire, les triangles pour les yeux et ce genre de choses. Voilà, j'avais encore jamais fait ça. Du coup je vous propose ce tuto, j'espère qu'il va vous plaire et en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Donc je vais utiliser du vert tropical, du caramel, du orange mandarine et du noir. En outil je vais utiliser ma lame, un cure-dent, un clou pour l'accrocher, un scalpel en plastique, un réel scalpel, un rouleau et une aiguille. Donc la mienne c'est mon aiguille que j'utilise tout le temps. Donc déjà vous commencez par réaliser une boule de noir et ensuite vous l'aplatissez légèrement donc, pour donner la forme de la citrouille. Et ça en fait ça va être à l'intérieur. Donc si elle est sale c'est pas grave, si y a des petites traces c'est pas grave. Voilà, vous en faites pas. Et ensuite je viens faire un petit trou avec le clou et c'est là en fait où il va rentrer. Et ensuite je vais le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc la cuisson normale. Ensuite je prends mon orange que je viens aplatir. Et en fait je viens enrouler ma boule. Donc je l'ai pas dit mais vous pouvez mettre une couche de jaune aussi au-dessous si vous préférez pour donner un petit effet en plus. Voilà, vous pouvez entourer d'abord la boule de jaune et ensuite vous pouvez l'entourer d'orange. Ensuite je prends mon scalpel en plastique et en fait c'est pour marquer les grands traits de la citrouille en fait. Donc voilà, je viens faire un plus et après je viens faire un fois ou de plus à côté, superposé comme vous voulez. Donc voilà, je viens faire les grands traits avec un scalpel en plastique et ensuite je prends mon aiguille pour faire les petits traits entre les quartiers, on va dire ça comme ça. Donc ma pâte était très chaude à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'ai repassé plusieurs fois avec le scalpel en plastique, plusieurs fois avec l'aiguille, etc. Voilà, c'est juste que ma pâte était vraiment très chaude. Ensuite je viens préchauffer au four seulement 5-7 minutes. Voilà, puisqu'après cette pré-cuisson vous allez voir que je viens découper les parties. Donc là je viens utiliser mon scalpel, donc c'est pour ça qu'il faut une pointe assez fine. Voilà, puisqu'en fait je viens sculpter, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les yeux et la bouche de la citrouille. Et si je mets seulement que 5-7 minutes, c'est tout simplement pour que la pâte s'en aille bien. Comme vous voyez, elle n'a pas accroché au noir du dessous, qui était déjà cuit avant, je tiens à le rappeler. C'est assez complexe, hein, mais vous en faites pas, vous allez vous en retrouver. Et ensuite, vous sculptez vraiment les yeux et la bouche comme vous voulez. Donc moi, les yeux, je les fais un peu un regard méchant. Et la bouche, j'ai fait un W. Ensuite, je n'ai pas fait le nez volontairement, tout simplement parce que j'avais pas la place. En fait, voilà, parce que ma citrouille était trop petite. Mais après, vous pouvez bien entendu faire un petit triangle pour faire le nez. Ensuite, n'oubliez pas d'enlever le haut. Et là, on va retrouver le petit trou pour mettre le clou, normalement, si vous prenez bien l'endroit. Oui, faites attention à bien prendre à l'endroit. Donc là je viens mettre le clou, le haut malheureusement il s'est un petit peu cassé mais je me suis dit c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, mais en fait j'ai coupé un petit peu trop fin. Et ensuite l'épreuve facultative, c'est ce que j'ai oublié dans le matériel, c'est un petit point de Fimo liquide. Mais après voilà, c'est vraiment facultatif, vous pouvez le faire tenir avec ce que vous allez mettre au-dessus. Voilà, moi je vais vraiment mettre de la Fimo liquide pour bien que ça tienne. C'est préférable.
Et ensuite vous allez prendre votre verre, que vous allez faire un boudin quand même assez fin, mais pas trop non plus, hein. Voilà, mais il faut quand même qu'il soit assez. Et ensuite vous allez entortiller et mettre partout sur le haut de la citrouille. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de la couleur, je viens faire la même chose avec du caramel. Et il ne manque plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. À vernir si vous voulez qu'il y ait un résultat brillant. Et voilà, votre citrouille est terminée. Donc j'espère que vous aurez bien tout compris et que ce tuto vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!